va aller mieux? Votre enfant est très malade. Ça peut marcher, comme pas du tout. Et donc, il ira mieux après? Dans 24 heures, nous saurons si ça a marché. Quelle est la meilleure approche à avoir quand un drame risque d'arriver? Comme un enfant qui risque de mourir de sa maladie. Dans cet épisode de Dr House, 2 nourrissons tombent gravement malades, souffrant manifestement de la même affection. D'autres bébés commencent à avoir les mêmes symptômes. House et son équipe n'ont pas les moyens d'être sûrs de quelle affection il s'agit. Ils suggèrent alors d'essayer sur les 2 bébés un traitement différent. On en met un sous vancomycine et l'autre sous astréonam. Le docteur Eric Forman et le docteur Alison Cameron informent les parents chacun de leur côté du traitement qui va être administré à leur enfant. Et leur manière d'aborder les parents sur le risque que le traitement pourrait ne pas marcher et les conséquences qui en seraient dramatiques sont particulièrement opposées. Forman avertit bien que le traitement pourrait ne pas marcher et que les parents devraient donc s'attendre au pire. Et elle va aller mieux? Votre enfant est très malade. Je ne vous le cache pas. Il n'y a pas de miracle. Ça peut marcher, comme pas du tout. Tandis que le docteur Cameron tente de se montrer confiante et rassurante. Et donc, il ira mieux après? Dans 24 heures, nous saurons si ça a marché. Et le docteur Wilson réprime cette manière d'aborder les choses. Je leur ai exposé la situation. Alison, leur bébé est mourant. Si les parents ne sont pas en larmes après votre départ, c'est que vous n'avez rien dit. Je ne le vois pas comme ça. Vous préférez leur mentir? Qu'ils vous en veuillent en disant « Mon Dieu, mon bébé est mort, vous ne m'aviez pas prévenu ?» Quoi, le but c'est d'éviter qu'ils nous engueulent? Non, le but c'est de les préparer à la mort probable de leur enfant. Admettons que leur fils meurt demain, en quoi ce que j'aurais dit comptera pour elle? Quel impact ça aura? Aucun. Ce qui est sûr, c'est que leur vie va basculer. Dans le doute, pourquoi ne pas leur donner un peu d'espoir? Cameron considère que ce qu'elle leur a dit n'aura aucun impact si leur enfant meurt. Eh ben si, dans le doute, il ne faut pas donner de faux espoirs. Oui, la mort de son enfant, c'est terrible, qu'on s'y attende ou qu'on s'y attende pas. Mais les faux espoirs fait qu'on est d'autant plus déçu, frustré, dégoûté et déprimé. Parce qu'on passe d'un état positif, à savoir l'espoir, la confiance, à un état négatif extrême face à un terrible drame que l'on pensait pouvoir éviter. Tandis que quand on est déjà attristé, déjà préparé au pire, on amortit mieux le choc émotionnel. C'est comme grimper une montagne. Si on part du principe qu'on va réussir, si on est trop confiant en l'avenir, la chute de la montagne, à laquelle on ne s'y était pas préparé, sera d'autant plus douloureuse, parce que nous n'avons pas pris de quoi amortir la chute. Et résultat, l'enfant des 2 lesbiennes succombe de sa maladie. Et le docteur Cameron est incapable de le leur annoncer, parce qu'elle leur a laissé croire que leur enfant allait guérir, pour finalement devoir leur annoncer qu'il est mort. Elle a eu tort. Être trop confiant en l'avenir, ça nous empêche d'anticiper les difficultés, et on a du coup plus de mal à les surmonter, si on ne s'y est pas préparé. C'est comme cet autre épisode où le docteur Wilson accompagne une cancéreuse en phase terminale, qui n'en a hélas plus pour longtemps, et qui s'est résolue à bientôt partir. Mais quand un prétendu guérisseur de Dieu lui annonce qu'elle va guérir, eh bien cette dernière reprend espoir. Le docteur Wilson est alors furieux. Depuis quand on laisse un patient délirant errer dans les couloirs? Car cette dernière risque du coup de tomber de haut si elle découvre qu'elle est toujours condamnée. Ce qui est terrible pour une personne condamnée, c'est d'avoir quelqu'un qui prétend vous guérir. Elle avait juste la colère nécessaire, et là, elle se remet à espérer. J'aimerais bien que tu sois là, quand elle va comprendre qu'elle s'est complètement gourée. Mais pourtant, sa tumeur a régressé. Du coup, elle se met à croire que Dieu l'a vraiment guérie, pour finalement découvrir que le guérisseur lui a involontairement transmis son herpès, et que ce dernier a grillé un petit peu les cellules cancéreuses, ce qui lui a fait juste gagner quelques mois. Ce qui signifie, si c'est bien ça, que le cancer de Grace va revenir. Ils ne l'ont pas montré, mais vous imaginez le choc d'apprendre que vous allez mourir, et une fois être passé par toutes les phases émotionnelles, le refus, le marchandage, la colère, la dépression, l'acceptation, on vous annonce que finalement, non, vous allez vivre, et on vous réannonce que finalement, non, vous allez toujours mourir. Mais du coup, vous allez devoir repasser par toutes les phases précitées. Ça va être 2 fois plus dur à encaisser. Si Cameron, de son côté, avait clairement annoncé aux 2 lesbiennes que leur bébé allait très certainement mourir, ces dernières auraient pu amorcer les phases en question. Tandis que dire que l'enfant va peut-être guérir pour finalement leur annoncer qu'il est décédé, « Ah bah non, je vous avais dit qu'il allait très certainement guérir, bah en fait non, il est mort ». Mais les parents risquent de bloquer au stade du refus. Et dire une chose du genre « Mais vous m'aviez dit que mon enfant allait s'en sortir, vous nous l'avez laissé croire du moins ». Et vont certainement rester coincés au stade du refus et de la colère, parce qu'elles seront d'autant plus en colère qu'on leur avait annoncé que leur enfant
irait mieux, et du coup elles vont avoir beaucoup plus de mal à sortir de cette colère. Et le deuil de leur enfant sera d'autant plus difficile à surmonter. Des fois, il vaut mieux s'attendre au pire et ne pas avoir d'espoir, afin de ne pas être déçu. C'est comme le Dr Chase dans cet épisode-là, qui est distant vis-à-vis de son père, et qui explique pourquoi. On cherche pas en vain dans la foule le jour de son match. Y a pas de déception. On s'attend pas à recevoir de coups de fil le jour de son anniversaire. Y a pas de déception. Il m'a déjà suffisamment déçu. Voilà, l'espoir, ça fait vivre. Si on ne croit pas en l'avenir, on n'a plus rien. Mais avoir trop d'attentes et trop d'espoir et compter sur des choses qui ont peu de chances de se produire, mais cela engendre des déceptions d'autant plus grandes et déprimantes. Il vaut donc mieux ne pas avoir d'espoir pour se prémunir de ces chocs émotionnels et de ces traumatismes dont l'impact peuvent bouleverser nos vies à jamais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Que vous soyez d'accord ou pas, il n'y a pas de souci. Du moment que vous restez respectueux, passez du bon temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.